Allô! J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Je suis un petit peu fatigué, fait qu'on va prendre ça relax aujourd'hui. Non, c'est pas vrai! On fait le transfert des semis! Rien de relax là-dedans! Allô! Bienvenue dans le jardin et demi. J'espère que vous allez bien. Durant le dernier épisode, on a fait les tomates et on a fait les concombres. Est-ce que vous les voyez? Je pense pas. On va tourner vers les tomates. C'est assez beau, hein? Ils sont assez grosses. Et puis, ils sont quasiment rendus à la lampe. Le but étant de les installer dans le milieu de la serre ici pour les faire grimper là, jusqu'en haut. Puis j'ai même une lampe. Est-ce qu'elle va rentrer dans le shot? Elle va-tu rentrer dans le shot? Qu'on peut descendre comme ça? Elle rentre pas dans le shot. Bon. Et puis les concombres, je sais pas si on les voit. Hop, ça je vais prendre la caméra pour ça. Hop. Yeah! Fait ça va bien, ça va super bien. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est quelque chose de plutôt majeur qui va mettre le jardin et demi vraiment en place. On transfère les semis! Hey hey! Comme vous pouvez voir, il y a même certaines petites racines qui dépassent déjà des cellules. Donc, c'est à peu près le temps. Alors, au programme, 2 grosses jardinières dans lesquelles on va mettre les laitues, 2 gros pots dans lesquels on va mettre les piments et les poivrons, un petit pot pour mettre le basilic, une autre jardinière dans laquelle on va peut-être avoir une décision difficile à prendre. Et puis finalement, ben, il va falloir trouver une place où mettre le persil. Il est quand même encore petit, je vais peut-être le laisser dans les multicellules parce qu'il faut savoir qu'il me manque de terreau. Ça, ben c'est pas grave, je vais juste aller en chercher. On va prendre la première jardinière. Je les ai préparées d'avance. J'ai mis de la terre et je les ai mouillées. Afin de pouvoir mieux travailler avec. D'ailleurs, je l'ai mouillé avec de l'eau et du thé de compost, un mélange. Fait que comme ça va amener un peu des nutriments là, déjà en partant un peu. Dans celle-ci, on va mettre 2 plants de laitue pommée. 2 plants. Et on va aller chercher aussi les plants de roquette qu'on va mettre avec... Alors... Allons-y gaiement, allons-y gaiement. Oh, c'est excellent! Alors, j'ai essentiellement 2 bons plants de laitue pommée que je vais mettre ici, comme ça. On va bien les enterrer. Et c'est parti pour le grand voyage. Puis on va en mettre une autre là. Une ici, la roquette. Puis l'autre roquette, on va la mettre ici. Donc, comme ça. Ok, super. Hop. Ça s'en va comme ça. Ça s'en va comme ça. La laitue pommée, ça a l'air de très bien aller. La roquette, un peu moins. Je dois l'avouer. Mais c'est que elle était cachée en ombrage là, dans le multicellule, là, pour être bien honnête, par la laitue feuille de chêne, donc ça se peut que on n'ait pas les meilleurs résultats avec la roquette, mais on se croise les doigts, on espère bien que ça va bien aller. Là, évidemment, vu qu'on fait un transplant, ça se peut que les plants dépérissent un petit peu, mais s'ils sont capables de reprendre, on va être bien content. J'ai mis 3 plants de roquette à côté. Je pense que je vais en enlever un des 3, lui qui va être le moins beau, éventuellement. Pour la laitue pommée, ça va. On est en business. On remet ça sur le rack. Hop, allez. Prochaine affaire, la laitue feuille de chêne. J'aurais peut-être dû commencer par ça.
à bien y repenser, mais c'est déjà fait. Fait que on y va. Donc, j'ai 2 plants de laitue feuille de chêne rouge et 2 plants de laitue feuille de chêne vert. Alors, oh là là, ça c'est beau ça, regardez-moi ça. Ok, attendez, il est un petit peu comme pris dans les autres. Hey, regardez-moi ça! Regardez-moi la belle motte là, avec toutes les belles petites racines là. Super beau. Donc on va mettre ça juste ici. On enterre. Hop là. Hop là. Et on est parti pour la laitue feuille de chêne rouge. La laitue. Oh wow. Wow, 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 wow. On a vraiment du beau stock là. Regardez-moi ça là. C'est super beau. Ça s'en vient ici. Hop là. Et voilà, on est parti pour la laitue feuille de chêne rouge. La laitue feuille de chêne vert, c'est celles-là qui sont ici, qui pendent des très beaux plants aussi. Ben, des beaux plants, c'est des semis, là. C'est pas des plants. On s'entend. Bon, la seule affaire, c'est qu'ils sont un petit peu imbriqués l'un dans l'autre, mais ça s'en vient bien. Et aussi, j'ai... Bon, j'en ai 2 ici. J'enlève le plus petit des 2. Je l'ai coupé, tu sais, je l'ai pincé, là, pour pas faire en sorte là, de déranger les racines. Et de... C'est ça, tout simplement, de pas déranger les racines du plant. Donc, on en a une. Et on va compléter notre jardinière. Oups! Avec la dernière. La petite dernière qui est ici. Hop là. Ah oui, là-dedans. On est parti. Hop. Comme ça. Comme ça, comme ça. Excellent! Super! Vous voyez ça? Les piments à cette heure. Donc, j'ai 2 gros bacs dans lesquels je vais mettre mes piments et mes poivrons. Donc, je vais commencer par les poivrons doux qui sont juste ici. Comme j'ai une seule cellule qui a bien fonctionné, je vais aller chercher dans les plants qu'on avait fait au début. Il est ici, juste ici, là. Et puis, je sais pas si vous le voyez, lui, là. Mais ça, c'est un poivron doux. Donc, voilà, je l'ai. Ça va être ça qui va être planté. Donc, je vais en mettre 2 par pot. Je vais les espacer le plus possible, mais vu que c'est un carré, il n'y a pas 1001 façons de le faire, mais j'ai fait la mauvaise. C'est de les enligner dans les coins. D'avoir le diviser en 2 diagonalement, puis d'y aller au centre de ça à peu près. Donc voilà, lui on l'enlève, hop, tiens. Voilà, ça c'est parti. Maintenant, on veut faire les pimentailles. La première cellule de pimentaille a vraiment pas bien fonctionné, mais je pense qu'elle était mal arrosée vu qu'elle était dans le coin supérieur. Alors voilà. Là, je me demande s'il y en a que c'est pas des... C'est ça l'affaire, vu que j'ai pris du vermicompost avec des poivrons dedans, je sais pas là si c'est mes semences ou ben les semences du vermicompost. J'aimerais ça avoir des pimentailles, mais je ne sais pas si c'est ça qu'elle sait. Fait qu'en tout cas, on se croise les doigts. Fait que celle-là, ce que je vais faire, je vais les séparer en 2. C'est pas idéal, mais c'est ça qu'on va faire pour l'instant. Parce que c'est tout ce qu'on a de quasiment peut-être sûr en ce qui a trait avec les pimentailles. Fait que comme les poivrons doux, on les met 2 par pot. Puis on espère que c'est des pimentailles, mais j'ai comme l'impression que ça n'est pas. Fait que... Whoops! La prochaine fois, je vais faire des semis dans du terreau qui est pas avec du vermicompost comme ça. J'aurai pas de... Là, inquiétez-vous pas, là. Je vais vous faire un beau montage de la serre quand on va terminer. Parce que ce qu'il faut savoir, ben, c'est que là, on s'enligne de plus en plus là, à ce que le jardin va avoir l'air là, de façon définitive. C'est sûr que c'est tout le temps, on est en constante évolution, mais
il va arriver un temps où ce que tout va être placé puis que tout va juste pousser. Dans ce pot-là, je vais mettre le basilic. Hop là! Hey, c'est vraiment une belle motte là en plus. Là. Je sais pas si vous voyez, là, mais il y en a 2 qui ont poussé. Je vais le laisser là parce que c'est ça me tente. C'est ça qui est 6-7. On a un beau plant de basilic qu'on va arroser tout de suite. Oh. Comme ça. J'ai réussi à trouver de la terre pour la sauge. Fait que, hein, j'ai rempli de pot ici. Et on va mettre la sauge dedans. Je vais aller chercher ça là, dans un petit peu partout dans les pots de mes plantes vertes. Alors la sauge, on va pouvoir la planter. Ouh. Il faut être très délicat. Très délicat. Hop. Yeah. Ok. On a quelque chose. Fait qu'il reste juste le persil à planter. Mais comme j'ai dit, la semaine prochaine, ça va être fait. Je vais repiquer les épinards, puis je vais planter le tatouage à côté. C'est peut-être pas recommandé là, surtout de repiquer des épinards. Mais regardez bien, c'est ça qu'on va faire. On va mettre le tatouage là-dedans. Voilà. On y va gaiement. On va commencer par ce plan-là. Wow. Ça, c'est de la motte. Des belles racines, puis tout. Il y a déjà leurs feuilles sont assez solides, là. Ils se tiennent bien, là. Fait que c'est encourageant. Et là, ok! Imbriqué une dans l'autre. Ça l'a fait un pied assez long. Mais on va le planter assez creux pour l'enterrer, ce pied-là. Et on a notre plant de tatsoi, notre premier plant de tatsoi qui est planté. Yeehaw! Yeah, ok. On remet ça en haut. Et hop. Fait que j'ai déjà 4 là, 4 plants de persil qui vont être à mettre dans la jardinière. Mais ça va bien aller parce que j'ai une jardinière qui va se libérer au prochain épisode. Parce qu'on va faire notre première récolte de la saison. C'est une culture que j'ai commencée au printemps dernier. Donc ça fait assez longtemps qu'elle est là. C'est une culture assez originale. Mais je vous réserve la surprise pour le prochain épisode. Merci d'avoir été avec moi ce soir, ce matin, cette nuit. Peu importe quand vous le regardez. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne nuit. Je vous souhaite le bonheur, ok? Puis on se revoit, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes capable de faire un petit commentaire, ce serait bien. Alors comme promis, voici un aperçu du jardin ennemi.